Un éclair, puis une onde de choc. En quelques secondes, le ciel au-dessus de Mykolaïv s'embrase. Le poste de commandement du centre d'opération spéciale sud des forces ukrainiennes est visé. À l'origine, une frappe combinée d'un missile Iskander-M et d'un drone explosif de type Gérant 2. Une attaque chirurgicale, revendiquée par le ministère russe de la Défense, qui affirme avoir atteint non seulement le centre de commandement, mais également un dépôt de munitions et une zone de stationnement pour équipements militaires. Les images de contrôle, diffusées par Moscou, confirment l'impact, détonation en chaîne, incendie et un nuage noir qui s'élève au-dessus des ruines. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Jusqu'où peut aller cette guerre de la précision et de la communication? Le cœur de cible, le commandement lui-même. Selon Moscou, des membres clés dus au commandement ukrainien se trouvaient dans les installations touchées au moment de l'attaque. L'opération intervient dans un contexte de tension croissante. Ces derniers jours, les frappes ukrainiennes, notamment par drone, se sont multipliées sur le territoire russe. Le ministère russe de la Défense accuse Kiev d'avoir visé majoritairement des infrastructures civiles dans ses offensives. En représailles, les forces russes assurent concentrer leur riposte uniquement sur des objectifs militaires ou industriels ukrainiens. La séquence diffusée par les autorités russes ne laisse que peu de doutes sur l'ampleur des dégâts. Sur les cartes d'état-major, le point d'impact est situé au cœur d'une zone urbaine. La précision de la frappe est revendiquée comme un gage de supériorité technologique. Le missile Iskander-M, missile balistique à courte portée, a déjà été utilisé à plusieurs reprises dans ce conflit. Couplé à un drone kamikaze Gérant 2, dérivé du Shahed 136 iranien, l'effet combiné permet de saturer les défenses et d'assurer un impact maximum. Côté ukrainien, aucune confirmation officielle pour l'instant. Kiev se garde bien de commenter ce genre d'incident tant que les pertes ne sont pas vérifiées. Mais dans les rangs de l'état-major, le silence en dit long. En coulisses, des sources indiquent que des évaluations sont en cours pour déterminer la nature exacte des dommages et surtout identifier les victimes potentielles parmi les officiers supérieurs.